Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter des indicateurs techniques. Si, comme beaucoup, vous êtes encore à la recherche du bon indicateur technique, pensant qu'il vous apportera la stratégie qui vous rendra gagnant à long terme, alors restez là parce que, en effet, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Je vous explique pourquoi, bien sûr. Je vais vous indiquer comment ils fonctionnent, justement quelles sont leurs limites et puis dans quel cas ils sont utiles. J'espère que tout ça va vous intéresser et vous aider à améliorer votre recherche de stratégie. A tout de suite. Alors la première chose à savoir, pour ceux qui débutent totalement en trading, c'est qu'un indicateur technique, c'est un calcul mathématique, c'est l'observation du résultat de différents calculs. Ça permet justement, cette évolution du résultat, de pouvoir qualifier quelle est l'action du prix et quelle est probablement la suivante. Mais attention, ça ne fonctionne pas aussi facilement que ça. On ne peut pas bâtir une stratégie avec pour élément central un indicateur technique. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas fonctionner à long terme. Bref, l'indicateur technique, c'est un calcul mathématique. On peut utiliser plusieurs indicateurs techniques, on les paramètre comme on veut, et on observe donc la suite des résultats. Par opposition à l'analyse chartiste qui, elle, va être l'observation de l'évolution de l'action des prix. Dans les deux cas, on va regarder l'action passée, on va utiliser les données du passé pour fixer à l'instant T une représentation de l'évolution du prix, qu'elle soit chartiste, comme ici avec la courbe des prix, ou bien technique, par justement l'observation de ces résultats et de ces calculs. Chaque point de la courbe ici est le résultat d'un certain nombre de données qui ont été calculées et qui vont avoir une représentation ici sous forme de courbe, mais on peut aussi avoir des représentations différentes, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Ce qu'il faut impérativement comprendre à l'instant, c'est que en aucun cas un indicateur technique n'est prédictif. C'est juste la représentation des cours passés avec différentes composantes, différentes pondérations qui doivent vous donner à la fin finalement un timing. L'analyse chartiste, l'observation visuelle du comportement des prix, sert à définir des supports, des résistances. En trading, à la fin, c'est toujours qu'une question de support et de résistance plus ou moins pertinent, et d'unité de temps sur laquelle on va regarder si ces supports et ces résistances font encore de l'effet. L'indicateur technique, lui, ne va pas vous renseigner sur le prix, il va vous renseigner sur le timing. Donc, si vous avez un indicateur technique comme centre de votre stratégie en vous disant bah, s'il me donne le timing, alors il me donnera le prix, ouais, c'est logique, mais ça reste une erreur, parce que le problème de l'indicateur technique, ce sont ses limites, et ce sont des limites très simples à comprendre. On va voir ça dans un instant. En attendant, eh bien, regardons comment est représenté l'indicateur technique. L'indicateur technique, c'est cette représentation quand le prix est avec euh, l'indicateur technique dans la même fenêtre. On a également ici la représentation de l'indicateur technique qui se place sous le graphique des prix. Alors là, eh bien, les changements dans les résultats vont nous donner un signal qui sera un signal d'achat ou un signal de vente. Typiquement, ici, on vient de passer vert, alors on peut avoir, par exemple, un signal d'achat. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération, notamment les changements de phase de marché. On peut avoir une représentation qui ressemble à ça, ou en effet, le croisement, par exemple, du prix et de l'indicateur technique peut donner alors un timing et aussi un niveau de prix. C'est possible, mais ça ne fonctionne pas que comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, les marchés ne sont pas linéaires. Ils passent par des phases différentes, directionnelles, non directionnelles. Ça monte et puis ça monte plus, mais pour autant ça redescend pas, ça latéralise. Exemple. On peut avoir de la vitesse et puis tout d'un coup il passe lent. Et puis on peut avoir de la volatilité et puis ils sont calmes. Et puis inversement. En tout cas, on ne peut jamais prévoir comment ça va se passer. La seule chose que l'on peut faire, c'est observer. C'est en cela que aucun indicateur technique, ni même l'analyse chartiste, ne va être prédictive. L'analyse que vous pourrez en faire vous donnera la possibilité de projeter des scénarios probabilistes, et c'est déjà très très bien parce qu'avec le scénario, vous allez pouvoir adapter une stratégie à ce scénario et donc potentiellement ouvrir une position si toutes les conditions sont remplies pour y aller. Bon, ça fait partie du trading, vous avez compris comment ça fonctionne. Une observation pour se faire une opinion, un scénario qu'on joue, on ne sait pas si on va gagner, si on va perdre, ça se réalise, on gagne, ça se réalise pas, c'est invalidé,
le scénario est abandonné, on prend une paume, et puis on est toujours protégé. C'est les règles de base, on y reviendra dans une autre vidéo. Le signal technique, gardez en tête simplement que ça vous dit quand agir, mais que ça n'est pas quelque chose qui sera systématiquement exact. En effet, vous avez des phases où vous allez obtenir des faux signaux techniques. Ces changements de phase vont vous faire passer par justement des pertes relativement importantes. Elles vont se cumuler. Ça va engendrer du doute. Vous allez être plus ou moins convaincu qu'il faut quand même y aller et que après les mauvaises périodes viendront les bonnes périodes et que, comme l'a montré votre backtest sur une durée de 10 ans, eh bien, vous serez gagnant à la fin. C'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment sur le plan comportemental, mais sur la partie comportementale, on reviendra dans une prochaine vidéo parce que ça va prendre du temps, celle-ci est déjà relativement longue. Donc intéressons-nous tout de suite justement au premier inconvénient généré par l'utilisation systématique d'un signal technique. Et ce premier inconvénient, c'est justement l'effet retardé. Un indicateur technique est toujours obligatoirement en retard sur l'action des prix. C'est logique, puisque le résultat provient de cours passés. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est gênant? C'est gênant parce que justement, les phases sont différentes. On peut être lent, et puis tout d'un coup, on passe rapide. Regardez l'illustration ici. Le support indique en effet le niveau probable sur lequel on peut attendre un rebond dans une tendance haussière, par exemple. Les prix rebondissent en effet parce que la tendance haussière a gardé sa dynamique et qu'ils rebondissent rapidement. Au moment où l'indicateur technique se déclenche, eh bien, il est déjà fort ce rebond. Et on approche de l'objectif. C'est déjà trop tard. Vous n'avez plus grand-chose à gagner au moment où l'indicateur technique se déclenche. Ça n'est pas une opération que vous pouvez prendre. Et ça, c'est quelque chose qui va se produire immanquablement. Et ce sont autant d'opportunités que vous allez manquer. Bon, alors, on a compris en effet que lorsque vous allez intervenir sur un signal chartiste, vous n'aurez pas le meilleur prix, parce que le meilleur prix, c'est celui d'identifier le support et de savoir se placer à court limité pour pouvoir justement être très tôt dans le mouvement de rebond potentiel, celui qui fait l'objet de notre scénario principal. Alors, attention, autant être clair sur le sujet tout de suite et ne pas chercher le Graal. Quand on intervient sur un signal technique parce qu'il est décalé sur l'action des prix, forcément, on n'a jamais le meilleur prix. Ok? Donc, pas grave, c'est le timing que l'on a en échange, c'est le prix à payer pour avoir le timing, et de temps en temps, il va se passer, voilà, la situation qu'on voit ici. Ce sera plus le moment d'y aller parce que les prix auront été un peu dynamiques et que le signal cette technique va se déclencher trop tard. Mais finalement, est-ce que c'est le principal inconvénient? Non, ce n'est pas le principal inconvénient. Le principal inconvénient, c'est le changement de phase de marché. Comme je vous l'ai dit, les changements de phase vont déboussoler vos indicateurs techniques et les changements de phase vont être obligatoires. Obligatoires. Il y a toujours des changements de phase. Le marché n'est pas linéaire. Donc à partir de là, eh bien, vous allez avoir dans ces phases où le marché ne va plus avoir de direction, principalement, des faux signaux. Les signaux que vous allez avoir émanant des indicateurs techniques vont être des signaux que vous allez prendre toujours au mauvais moment. L'action des prix rebondit, vous avez un indicateur technique qui vous dit OK, on y va, et puis elle change de direction, et puis commence à latéraliser en alternant des hauts et des bas, et bien vous aurez très souvent un indicateur technique qui va se déclencher au mauvais moment, au pire moment même. Et donc dans ces phases-là, la problématique est forte, parce que vous allez rendre pas mal d'argent au marché. Parce qu'évidemment, on ne va pas vous envoyer un SMS pour vous dire attention, je passe en phase latéralisée, et donc tu vas recevoir des mauvais signaux. Non, ça ne se passe pas comme ça, vous allez le savoir qu'après. Il n'y a pas moyen de faire autrement que de le savoir après. On peut savoir quels sont les changements de volatilité, mais les changements de volatilité, comme tout en trading, comme l'action des prix, sont constatés. Personne ne va vous prévenir avant, personne ne peut. Donc par conséquent, vous devez observer et agir. Et donc, quand vous allez observer qu'on est dans latéralisation, quand vous allez observer qu'en effet, les signaux techniques sont des faux signaux techniques dans cette phase de marché, vous allez déjà commencer à rendre de l'argent. Et potentiellement pas mal d'argent. Donc, ce qui est difficile, c'est de continuer pour ne pas rater le redémarrage, la phase où le signal technique va vous donner de bons signaux techniques. C'est très compliqué ces phases de marché, et comme il y en aura toujours, vous allez forcément passer par des moments de doute. C'est bien là-dessus que je reviendrai dans une prochaine vidéo, c'est sur l'aspect comportemental. Tout basé sur un signal technique, c'est quasi impossible à suivre, et de toute façon, ça n'est pas rentable à long terme. Il y a bien mieux à faire, notamment de combiner l'analyse des prix, l'analyse chartiste et l'analyse technique. Et puis, si vous voulez déclencher un signal technique, il ne faut pas oublier qu'il faut être devant. Si vous voulez vous placer sur un support, c'est facile, on l'a identifié, on se place à court limité, on peut partir. On sait où est le niveau de l'objectif,
Si le cours a été atteint, on sait où se placer pour sortir, on a placé un stop, tout ça est lié, il n'y a pas de problème, on peut partir. Si l'opposition est ouverte, elle pourra être fermée au premier des heures d'atteinte. Très bien. Maintenant, si vous êtes sur un signal technique, il va falloir attendre qu'il se déclenche, il va falloir constater qu'il est déclenché, et donc par conséquent, vous allez être obligé d'être devant. Et vous serez devant pour ouvrir, et aussi pour fermer, si vous voulez profiter de la totalité d'un mouvement ample, et fermer sur un signal contraire, un signal technique déclenché contraire, eh bien, il va falloir être là aussi pour attendre qu'il se déclenche et fermer votre position. Donc c'est une contrainte de disponibilité plus importante, évidemment, quand vous faites appel à des signaux techniques. Quand on a une volatilité forte, eh bien, on arrive aux limites du chartisme. Quand il y a de la volatilité, on balaye large autour des supports et des résistances. Il n'y a pas beaucoup de densité, ça passe dans le beurre. Et donc, c'est difficile de prendre position par anticipation en se disant « je vais pouvoir gérer ma position comme d'habitude, si le support est cassé, je le verrai bien ». C'est plus compliqué que ça. Quand il n'y a pas beaucoup de densité, eh bien, les marchés bougent dans le vide et donc font tout et leur contraire. Et la problématique, justement, dans ces phases de marché volatiles, c'est que l'on ne veut pas rentrer trop tôt. On a envie qu'on nous dise, bah vas-y, c'est le moment, et donc par conséquent, le signal technique va être très intéressant, voire même indispensable, comme je le disais à l'instant. On interviendra quand le signal technique nous dira que c'est le moment. Et puis justement, s'il est là pour nous dire que c'est le bon moment, eh bien tant qu'on l'a pas, on n'agit pas parce que c'est pas le bon moment. Donc on peut très bien arriver sur le premier support, ne pas avoir un signal technique, et puis se retrouver à un support plus bas, sans pour autant mettre en question la tendance haussière, c'est juste que le marché balaye large, et que peut-être dans une heure, on va se retrouver au-dessus du premier support sur lequel on aurait bien aimé intervenir. On n'avait pas de signal technique, et on n'a pas à gérer comme ça cette situation embêtante où le marché descend, et où finalement on perd ses repères. Parce qu'en trading, quand on n'a plus de repères, c'est rare qu'on fasse des bonnes affaires. Donc là, le repère, c'est le signal. Le signal est déclenché, on y va. Il n'est pas déclenché, on n'y va pas. Et puis, il y a un deuxième avantage également dans le signal technique, lorsqu'il est comme ça combiné avec l'action des prix. Là, on voit beaucoup de volatilité. Tout d'un coup, on fixe le signal, on a le déclenchement. On sait voilà, que la redistribution des forces a eu lieu autour du support et que maintenant, on peut y aller. Parfois, vous ne serez pas juste au niveau d'un support. Ah ouais, les marchés ne vont pas toujours chercher votre support, votre résistance pour vous permettre d'agir, et plusieurs fois dans la journée. Vous aurez parfois des signaux techniques qui vont se déclencher, voilà, quand la zone est assez large entre les deux, ils peuvent se déclencher à n'importe quel moment entre les deux. Quand la phase de marché est adaptée, quand elle n'est pas trop lente, quand elle est directionnelle, quand elle a un petit peu d'amplitude, quand ça bouge un petit peu, là ce sont des phases de marché où les signaux techniques ont de grandes probabilités de donner des bons signaux techniques. Dans ces cas-là, vous y allez, et ça augmente finalement les probabilités d'intervenir sur le marché, puisque si vous n'aviez pas un signal technique qui se déclenchait, il faudrait quand même que vous attendiez le support ou la résistance pour intervenir, mais on n'y va pas. Donc c'est pas mal également pour gérer une impatience quand le marché évolue dans d'étroites limites, mais qui sont encore loin de celles que vous voudriez qu'il ait atteint pour intervenir. Gardez en tête que le chartisme, ça passe à travers toutes les unités de temps, ça, il n'y a pas de problème. Qu'en période de forte volatilité, notamment pour le trading intraday, eh bien, ça peut poser des problèmes, parce que justement, on perd un peu les repères, donc on attend un signal technique pour justement y aller, et on trade beaucoup plus sereinement. C'est parfait. Les signaux techniques, ils ont aussi leurs limites, hein, on l'a bien vu, les phases de marché avec des changements brutaux, des phases de latéralisation. On l'a vu, ça ne doit pas être votre seul outil de décision, sinon, sur le long terme, en fait, vous n'allez pas avoir des résultats satisfaisants. Le plus efficace est de combiner le signal chartiste plus une figure, plus un signal technique. On n'a pas toujours tout ça. Le beurre, l'argent du beurre, bon. Non, c'est pas toujours comme ça. Il faut savoir justement utiliser les signaux de chartiste plus le signal technique quand le marché est adapté, utiliser les signaux techniques et les figures de chartiste, utiliser des figures de chartiste, et il faut beaucoup de choses en fait pour intervenir correctement en trading. Il faut des plans, il faut un risque encadré, il faut pas mal de choses. Mais une bonne stratégie reste un élément évidemment déterminant, parce qu'une bonne stratégie, ça vous donnera aussi la possibilité d'avoir le bon comportement. Le bon comportement, c'est plus important que la technique. Bon, on va continuer à progresser sur le plan technique, ce qui nous donnera l'opportunité d'aborder justement le reste sur le plan comportemental. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, considérez que le faire est peut-être une bonne action dans le sens d'une progression vers le trading. Activez les notifications pour avoir les prochaines vidéos éducatives. Retrouvez mes interviews sur TV Finance le mercredi matin et regardez si, entre ce que je prévois et ce qui se passe, je me débrouille pas trop mal, et dans ces cas-là, c'est que peut-être je sais de quoi je parle, et pour ceux qui sont déjà convaincus, je vous donne rendez-vous à la prochaine dans peu de temps,
puisque maintenant, eh bien, c'est le début des vacances et que je vais essayer de me consacrer un peu plus aux vidéos éducatives. J'ai été effectivement très absent de cette chaîne. Je reviens. Prenez votre temps, les marchés sont encore là demain, voire même après-demain, c'est du sûr. Et ce qu'il y a de certain aussi, c'est qu'il faut apprendre avant d'agir. Je vais vous aider. À bientôt.